Bienvenue une fois de plus sur notre chaîne d'information en temps réel Africa News. Nous vous remercions d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous aussi et activez la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines publications. On commence. Dans la nuit du 11 au 12 mai 2022, un groupe obscur d'officiers et de sous-officiers ont tenté un coup d'État au Mali. L'action s'est soldée par un échec et les objectifs visés par les putschistes n'ont pas été atteints. Selon le communiqué produit par le gouvernement, ce sont des militaires soutenus par l'État occidental. Il poursuit pour dire que, dans le cadre de l'enquête et de la recherche des complices impliqués dans le projet funeste, le gouvernement de la République du Mali informe que tous les moyens nécessaires ainsi que les mesures appropriées ont été déployés, notamment le renforcement des contrôles aux frontières de la ville de Bamako et aux postes frontaliers du Mali. En outre, les personnes interpellées seront mises à la disposition de la justice. La chaîne de la télévision panafricaine Afrique Média a immédiatement réagi, mais dans un style beaucoup moins diplomatique. Au cours d'un panel organisé aux premières heures du mardi 17 mai 2022, les participants ont clairement cité la France. Chaque fois que quelque chose de bon va arriver au peuple africain, c'est comme ça que la France agit. La jeunesse malienne aurait difficilement accepté ce coup d'État. De l'avis général, si cette action avait connu le succès escompté par ses exécutants, elle aura occasionné un véritable bain de sang parce que le pouvoir d'Assimi Goïta a le soutien de la quasi-totalité des Maliens. Les jeunes Maliens n'auraient pas hésité à descendre dans les rues pour défendre leur liberté et la souveraineté de leur pays. Selon la télévision panafricaine, la France qui subit en ce moment le contre-coup des sanctions décidées contre la Russie est aux abois. Elle regrette amèrement la perte du Mali. Pas plus qu'elle n'accepte la grande humiliation que lui a fait vivre ce pays. L'or du Mali lui manque et elle commence à sombrer dans la pauvreté. On soutenu les pénalistes. Mais, selon eux, la France n'a pas changé de méthode depuis des années 1960 où elle organisait les coups d'État et assassinait les chefs d'État africains. C'est le 25 juin 2019 que le Mali, mécontent de l'action française dans le pays, signe avec la Russie un accord de la coopération militaire. Depuis, les déboires de la France dans le pays n'en finissent plus. Jean-Yves Le Drian, dernier ministre des Affaires étrangères du premier mandat de Macron, est convoqué par la justice malienne. Il doit se présenter devant le juge d'instruction pour avoir fait pression en 2015 sur les autorités maliennes pour que l'entreprise des fils puisse bénéficier du marché de la fabrication des passeports maliens. Une véritable découverte. C'est ici que nos blocs d'information s'achèvent. Restez connectés sur notre chaîne d'information Africa News. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines publications. Bye bye.